de l'Écriture. Les frères vont m'aider à lire. Tout est au tableau. Il y a Philippiens 2, versets 3 à 11, Génie 5, versets 3 à 11. Pierre 5, 5, 6. Romains 8. Je vais prendre Pierre 5, Romains 8, 28, 29. Philippiens 2, 3 à 5, à 11. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Romains 8, 29. Romains 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. 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 Ah, je suis un jour, je me mets de Pierre. 1 Pierre 5, verset 6. Verset 5 d'abord. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Je m'arrête là. Je parle du chemin de l'humilité. Un chemin, c'est une voie qui indique quelque chose vers laquelle on va. Si on reste sur cette voie-là, ça peut être une route, une piste, un passage. Pour atteindre un but, vous devez passer par ce chemin-là. Ici, je parle de chemin d'unité, de l'humilité. Parce que dans Romains, tel que nous le comprenons, il est dit que les fils à manifester sont des petits frères de Jésus. Nous allons regarder par où il est passé pour que nous puissions nous aussi atteindre l'objectif que lui il a atteint. Il était un homme à 100%. On lui a assigné un objectif. Il devait l'atteindre en recevant la plénitude. La même chose pour nous. On nous a assigné un objectif. Nous l'atteindrons en recevant la plénitude. Lui, il n'avait pas de repère. Il a vécu par obéissance. Mais nous avons des repères parce qu'il a proclamé que c'est lui qui est le chemin. Il est aussi la vérité et la vie. En suivant son chemin, nous sommes certains que cela est le vrai.
Et que ce qui est devant nous, on ne peut pas le manquer. Amen. Le grand frère connaissait sa commission. Il connaissait aussi le parcours, les différentes étapes. Mais, avant de choisir ses apôtres, il savait que dans la suite, c'est à eux d'annoncer qu'il est revenu à la vie. Il connaissait leur importance. Les élus. Avant de les choisir, avant qu'ils ne se manifestent comme étant le Fils de Dieu par l'Esprit des signes et des miracles, avant qu'il ne soit sacrifié, ce qui était le but de son avènement, il a eu une attitude. Il s'est humilié, ne pas montrer qu'il vient de quelque part où il est trop grand. C'est la première chose qu'il a faite. Donc là, vous voyez, ça c'est à lui. Étant Dieu, il est devenu un simple homme. Donc, la première chose qu'il a faite, d'abord s'humilier. Parce qu'il continuait à dire, je suis Dieu. Là, quelque chose n'aurait pas marché. Il va être obligé de dire à Pierre, je t'ai crié. Comment Pierre peut voir quelqu'un qui est à côté de lui et dire, tu m'as crié? C'était important qu'il passe pour être un homme. Parce que seul aussi un homme peut mourir. Si Dieu est Dieu, comment Dieu peut mourir? Ça aurait tout chamboulé. Il devait être un simple homme. Dans ce que Pierre dit, qui est le pasteur de l'église d'Éphèse, qui a conduit le troupeau, il dit non. Dans vos rapports, faites tout pour être humble. Parce que vous n'arriverez à rien si vous ne vous humiliez pas. Amen. Amen. La voie est tracée. Nous avons beaucoup de choses devant nous. Mais si on ne passe pas par le champ de l'humilité, nous perdons tout. Amen. Le Balaam disait, en tant que chasseur, quand tu vises un animal et que tu le rates, dis ce qu'il y a à faire, c'est de bien regarder comment tu as visé ici. Ce n'est pas parce que tu as raté là-bas, ce n'est pas le problème, n'est pas là-bas. Regarde comment tu as visé ici. Si tu règles bien la lunette, tu l'auras. Si tu règles mal ici, le moindre millimètre que tu laisses sera plus grand devant. Donc si nous commençons par bien regarder qu'il faut absolument l'humilité et qu'on commence bien par là, les choses qui sont à venir, on les réussit. Mais si nous restons ici, oubliant l'humilité, quelques-uns ici vont avancer pour aller échouer. Parce qu'ils n'ont pas compris comment Dieu voulait descendre. Il leur a de commencer comme Jésus. De s'abaisser. De n'être rien. Amen. De ne pas se considérer. Amen. De ne pas se montrer. Et un secret, la lecture qui a été faite, qui nous permet d'avancer, c'est de voir ton frère comme étant plus grand que toi. Amen. En chaque chose. Amen. On peut déjà arrêter l'application, c'est fini. Si à chaque fois tu vois ton frère plus grand que toi, c'est fini. Amen. Tu trouves quelqu'un que toi tu dois dire des choses, à qui tu dois enseigner, tu dois faire cela. Frère, tu vas l'offusquer. Tu vas le déranger. Les gens ne sont pas contents d'être là où tu es. Et on entretient ici sans le savoir, sans le vouloir, des divisions inutiles. Amen. Nous sommes ensemble, c'est toi qui connais. Parfois, quand tu ne le connais pas, comme tu es habitué. Il y a un monsieur qui disait, je fais un constat. Quand je vais dans la forêt, la brouette est vide, tout le monde entend la brouette, pas de brouette. Mais quand je rentre,
avec les affaires, la pluie ne fait aucun bruit. Et parce que les bonnes choses sont dedans. Quelqu'un qui a les bonnes choses de Dieu ne fait pas de bruit. Il va dans l'abaissement, dans l'humilité, dans le calme. On ne l'entend même pas. Et quelqu'un qui n'a rien, le bruit, la pluie fait beaucoup. Apprendre à se taire là où les autres sont. Apprendre à laisser les autres parler là où tu es, même si tu connais. Et quand quelqu'un ignore, ne le raconte pas. Amen. Le chemin est ouvert. Dans la brochure Humilie-toi, j'ai utilisé jusqu'à la fin, paragraphe 81. Frère Branham dit la question du salut. C'est notre âme. Et chacun est responsable de son âme devant Dieu. Amen. Là, on ne dira pas telle affaire, telle affaire. Bon, je continue, il dit, voyez-vous, ce n'est pas vous. C'est vous, il dit, c'est vous qui allez au ciel. La question n'est pas de voir, est-ce que moi je vais aller ou l'autre va aller. On parle du ciel ici, pas la plénitude. Amen. C'est toi qui vas à la plénitude. Amen. La question n'est pas ici, est-ce que tel va partir, tel va partir. Amen. Non, non. Amen. Tu es responsable de ton âme devant Dieu. C'est vous qui allez. Voyez-vous, c'est d'abord vous. Vous devez chercher ces choses. Amen. Et être doux devant le Seigneur. Amen. Dans tout ce que nous avons à chercher ici, le donateur est le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, pendant que tu demandes, il ne va pas donner à l'orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Amen. Amen. Et il fait grâce aux humbles. Amen. Quelqu'un qui sait que je ne connais pas. Amen. Ce qui est ici, même s'il connaît, même s'il connaît rien, il est ici. Moi, je suis moi, maman. Ça, ce n'est pas un combat à mener à c'est toi-même, c'est tout. Et quand tu dis au Seigneur, rends-moi humble, que fera-t-il? Va te donner l'humilité. Ou bien va te donner une situation où tu dois prouver que tu Amen. Et nous, on disait que je dois l'humilité, alors Dieu va faire l'entonnoir, il ouvre ma tête, il verse l'humilité, ça vient. Non. On verra ça. Amen. Amen. On va avoir une explication à venir. C'est parce qu'en fait, vous avez la semence de Dieu qui a toutes ces choses en vous. Amen. 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 Donc ces choses sont en vous. Amen. Et quand tu as l'humilité, il te met l'occasion de ressortir ça. Amen. Et tu le vis. En fait, tout ce qu'on demande, nous sommes la parole. Amen. C'est vrai, pas de la profondeur, l'appel, la profondeur. Celle que tu demandes là-bas, si tu veux l'amour là-bas, c'est parce qu'elle se trouve en toi. Elle se trouve en toi. Amen. Et quand tu vas demander, c'est donne-moi l'amour, cette prière fera en sorte que Dieu te donne l'occasion de manifester l'amour et tu comprends, bon, donc je peux faire ça. C'est ça. L'amour que tu demandes, toutes les vertus sont en nous. Tout ce que nous avons. Amen. Ce sont les vertus qui sont chez le Père. Donc, demandant l'amour, parce que tu ne sais pas que tu l'as. Vous comprenez? Il dit, Dieu te donne pas, quand tu demandes l'amour, il ne va pas donner l'amour, puisque tu as tout ça en toi, tu es fils de la parole. Mais il te donne une occasion pour expérimenter ce qui est en toi. Ça sort, maintenant tu le manifestes. C'est comme ça que nous manifesterons tous les attributs. Amen. Voilà, là, j'ai dit, je ne commande pas dans les prédications, on trouvera ces choses-là. Amen. L'église la plus puissante, ou du moins c'est l'armée la plus puissante. Nous avons à aller par les choses arrivent. Frère Branham dit, ils feront ce qu'ils veulent. Alors le prophète dit, aucune puissance ne peut se porter sans l'humilité. Le Seigneur de méditer. Je vais le cieux. Et je vous dis aussi, il faut comprendre maintenant, parce que les prédications qu'on donne aujourd'hui, ce ne sont pas des sujets où non, c'est on te conscientise.
Tu es appelé à aller manifester la puissance. Oui. C'est comme on dit, tu es appelé à aller marcher sous la pluie. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut? Un parapluie. C'est ça, non? Même chose. On dit, si tu es appelé à aller manifester la puissance qui est devant là, où vous avez tout ce que vous parlez, la chose arrive. C'est vrai, c'est bien. Ça nous est dit. Mais tu ne pourras pas le faire si tu es toujours orgueilleux. Amen. Et le prophète dit ici, dans la brochure, humilie-toi, paragraphe 77. Vous savez, les gens veulent avoir la puissance, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance de Dieu. Voyez-vous, ils ne savent pas en réalité ce que ça implique. Et la façon de monter, c'est de descendre toujours. Amen. Si vous voulez avoir la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Amen. C'est vrai, il y a beaucoup de choses devant nous. On va les faire. Mais si vous voulez manifester des choses, demandez d'abord l'abaissement. C'est pour ça que Jésus a fait tout ce qu'il a fait là. Il a commencé par le principal. D'abord s'humilier. Il dit, débarrassez-vous seulement de toutes vos pensées du monde. Humiliez-vous devant Dieu et alors vous aurez plus de puissance que l'homme qui court dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même. Amen. La victoire, c'est sur moi-même. Mes Amen. ambitions, mes cadres, tout ça. Amen. Et tu laisses Dieu s'occuper de toi. Amen. Parce que vous avez été capable d'avoir le dessus sur vous-même et de vous remettre entre les mains de Christ. Vous voyez, de vous humilier devant lui. Voilà la véritable puissance. Ça peut commencer ici. Si tu es orgueilleux, même comme on est interdit de parler de la puissance, parle comme un fils de Dieu, ça commence maintenant. Je sors d'ici, je comprends pourquoi je suis bloqué. Amen. Abandonnez simplement ce que Dieu veut qu'on fasse. Je n'ai pas de calcul. C'est pour ça qu'on a peur de parler. Parce que l'orgueil est là. Si j'échoue, moi je ne veux pas échouer, je ne veux pas rater, je ne veux pas. C'est toi qui es là. Voilà pourquoi vous ne parlez même pas. L'orgueil est là. C'est ça, non? Parle comme le fils du ça va arriver. Si je parle, ça ne marche pas. C'est toi qui es là. Et si tu es humble, parle, tu parles. C'est que tu n'existes pas. Ce sont tes peurs qui font que tu ne parles pas. Si je parle, ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que ça me concerne aussi? On dirait que c'est seulement les hommes. Les femmes ne sont pas dedans. Toutes ces idées-là viennent de qui? Votre orgueil, votre existence. Tu te débarrasses de toutes ces idées-là, et quand tu parles comme un fils de Dieu, tu parles comme un fils de Dieu. C'est fini. La puissance se manifeste. Amen. Il parle ici d'une église, comme on est ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dis, montrez-moi une église qui est humble, vraiment humble, sans aucune arrogance. Une église vraiment douce et humble. Et moi, je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas nombreux, on peut facilement le faire. Nous ne sommes pas nombreux. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu, quand il fait les réveils, il ne prend pas beaucoup de personnes. Amen. Difficile quand même de rassembler les gens, de transformer. Je pense que lui seul a pu transformer 120 personnes. Je n'ai aucun réveil n'a compté autant de personnes. Aucun. Et quand les gens disent Jésus n'avait que mais personne ne peut arriver là. Il n'avait que 120 ici les jours, les frères ont 15 000 membres. Vous avez 15 000 pour lui. Quelqu'un amène 120 personnes à la perfection. Ça n'existe pas, personne ne l'a fait. Amen. Amen. Il dit donc, si vous montrez une église qui n'a aucune arrogance, qui est tellement humble, alors je montre l'église qui a la puissance et la faveur de Dieu. Amen. Il dit, c'est ça qu'il vous faut. Amen. L'humilité. Amen. Nous unir devant Dieu. Laissez seulement Dieu agir à travers nous. Amen. Amen. Il n'y a pas de je vais faire ça, je vais accomplir ça, non.
Ce sont nos jeux-là qui empêchent de travailler. Parce qu'on nous calcule. Je ne suis pas encore prêt pour prononcer la parole. Je suis encore en prière. C'est toi qui me dis, est-ce que tu as des prières? Il prononce la parole. Toutes vos idées là, c'est le bruit. Sans vous rendre compte. Elle prononce la parole, ça va arriver. Moi, je suis encore jeune. C'est pour les grands, c'est l'orgueil. Parce que vous êtes là. Mais si quelqu'un a la simplicité, se dit, Dieu m'a dit prononcer, tu prononces et tout. Samuel est où? Voilà Samuel. Il prononce la parole, la chose arrive encore. Les arbres faisaient... Tu veux parler là, Samuel? Parle du soin des arbres là. Tu as honte de parler? Alors on parle. Il faisait du bruit, il bougeait. J'ai dit silence et ils se sont arrêtés. Voilà. Les arbres étaient en train de faire du bruit, comme on veille à quand le vent. C'est le temps. Il a dit silence, les arbres sont calmés. C'est terminé. Amen. On n'a pas jeune pour ça. Si vous ne dites pas, vous savez pourquoi. C'est ce pourquoi-là qui fait que vous soyez là. Or, je ne peux pas dire c'est pour les hommes, je ne peux pas dire parce que toutes ces idées que vous avez en plus là, c'est vous, c'est ce qu'on appelle un vous êtes là. Or, Dieu dit, enlevez ça. Faites seulement ce que Dieu. Et on dit, Jésus a marché dans l'obéissance. Amen. Lisez là où frère Branham les écureuils. C'est tellement ça, on lui dit, parle. Bon, comme il est de parler, moi aussi je parle. C'est tellement comme un enfant. Quand on enseigne frère Branham, tu demandes, oh, Branham, on enseigne comme ça? Oui, c'est un prophète devant Dieu. Nous, quand frère Branham est là, nous on tremble, le prophète, nous on est en bas. Mais quand frère Branham aussi est devant Dieu, ah oui, Dieu aussi, Dieu, il est Dieu, et frère Branham est tel sujet. C'est tout. Et même quand frère Branham est parti de où, tu ne crois plus. Comme un enfant. Oh non, Seigneur, je crois encore. Alors, pas tu as dit que c'est ici. Il complique les choses, il fait perdre d'un truc à l'écureuil. Pour que Branham monte sa foi. Et bon, j'ai déjà, toi, je ne sais pas, tu avais demandé 4 noms. Ils discutent. Ils montrent que frère Branham est incrédule et tout ça. Et non, non, Seigneur, tu as dit 4, mais il y a 4, le regarde quelque part. Voilà. Amen. Il suffisait qu'ils le disent, c'était comme ça. Et si tu as prononcé la parole, crois ce que tu as dit, c'est terminé. Amen. Donc l'Église ici, en sa globalité, nous devons donc nous dire, mes pensées ne sont rien. Quand l'humilité, c'est quoi? Ce que je pense, c'est ce que je mets en pratique. Je ne pense plus, moi je ne pense pas, c'est ce que Dieu me demande de faire. S'il y a un frère qui est devant moi, je sais que je sais mieux que lui. Je connais mieux que lui. J'enlève ça. Et je le garde, je la garde ensemble. Je le garde avec moi. Parce que si je parle, je peux l'humilier. Non. Frère Branham et les autres allaient à la chasse. On faisait le tir. Il tire, et dort. Bon. Et c'était un bon viseur. Il fait semblant de tirer à côté pour laisser les frères gagner. Pour qu'ils soient contents. Amen. Alors qu'il ne peut pas perdre la tête. Mais si vous allez quelque part, tu gagnes. Les autres, ils vont venir pour comment? On n'ira plus. Mais il sait que je peux gagner à chaque fois, mais il faut que je les laisse gagner un peu pour que, voilà. C'est comme ça. C'est ce qu'on dit. Amen. On peut le faire, c'est rien, c'est des pratiques naturelles. Les communautés vivent comme ça, même s'ils ne sont pas croyants. Amen. Amen. J'ai un grand frère. Il s'appelle Aristide. C'est qu'on appelle tonton Aristide. C'est un frère, mon grand frère. Sa femme allait à l'église avec moi. Et quand la femme lui dit, mais Aristide, il faut aller, tu vois l'église de Gaspard, là on va l'aborder. Il demande, qu'est-ce que tu me reproches? Quelqu'un de très doux ne parle pas, il est gentil. Il dit à sa femme, qu'est-ce que tu me reproches? La femme ne sait plus quoi dire. Il ne tape pas, il ne s'énerve pas, il ne te dérange pas, il est dans son coin, il ne vole pas, il ne touche pas. Les choses que vous faites là-bas, non, tu ne me reproches pas. Et pourtant, ça ne va pas au ciel. Amen. Il y a des communautés qui ont des lois. Est-ce que ces lois sont bonnes? Je pense que la parole n'est pas bien. Les gens se débrouillent. Il y a des communautés où l'enfant n'appartient à personne. Tout le monde dit l'enfant. On aime les enfants comme ça. Tout le monde dit l'enfant. Il n'y a pas de on va taper, on fait ici.
les enfants sont bien redressés parce que la moindre chose, quelqu'un qui est là, c'est comme ça. Les enfants sont bien disciplinés. Mais, on le faire ici, ce n'est pas ce qu'on ne peut pas faire, ne fût-ce que l'accepter. L'accepter, c'est tout. Amen. Donc une église qui veut aller loin avec Dieu ne peut que s'humilier, ne peut que s'abaisser. Ça ne coûte rien de dire, bon mon frère, s'il veut être grand, qu'il soit grand. Amen. Amen. De toute façon, s'il est grand, c'est pour moi. Ça ne coûte rien. Et ça fera du bien. Essayez de gagner des points. Amen. Quand les situations comme ça, le frère va dire, oh, alors j'ai gagné aujourd'hui, je n'ai pas parlé quand le frère faisait ça. Mais plus d'ardoise. Vous notez? Amen. Amen. On a toujours le cœur en paix quand on a fait la volonté de Dieu. Moi, c'est comme ça, quand j'ai bien fait ce que le Seigneur dit. Quand je me suis coincé moi-même avec l'histoire de Jérémie 5, 17, qui dit, maudit, c'est quiconque se confie dans l'homme. Et que moi, j'allais pour prendre 30 000 euros. Et la personne qui devait me donner les 30 000 euros, c'était une dame. Non, c'est monsieur. Et on me disait, si tu vas voir la dame là, tu auras l'argent. Moi, avant d'aller au Gabon, je viens de prêcher. On dit, je se confie dans l'homme. Arrivé devant, les 30 000 euros, on m'a appelé depuis ici, n'est-ce pas? Mais le ministre a signé, ton document est sorti, il vient seulement. Il dit, je vais prendre l'argent. Mais encore devant nous, en Afrique, je vais prendre l'argent là rapidement. On voit cette dame là, je ne vais pas la voir. L'argent est resté jusqu'aujourd'hui. Mais je n'ai pas pleuré. Je suis content d'avoir. Je peux dire ça. Tu as vu, non? L'argent est né pour moi. J'ai présenté la parole de Dieu à celui qui est. Il est même. Il est guinéen, musulman. Je lui ai dit que je ne suis pas allé parce que voilà ce qu'il dit. Le monsieur avait déjà vu la Bible un jour. Je lui ai montré la Bible. Je lui ai dit voilà, je ne suis pas allé voir Madame Lavoro parce que le Seigneur dit ça. Je ne l'ai pas là-bas. Il m'a regardé comme ça. Je ne sais pas si j'ai lu la Bible un jour. C'est un musulman. Et je ne suis pas allé parce que c'est ça. Bon, il est fou. Mais j'avais la joie dans mon cœur d'avoir respecté la parole malgré la somme importante. Et jusqu'aujourd'hui, je veux être comme ça. Notre joie doit être d'avoir bien fait devant nos pères. C'est ça qui doit faire notre joie et non d'avoir eu un bien de la terre. Oh, c'est bien d'être dans la joie, tu as un problème. Amen. Notre joie doit venir du fait que j'ai fait ce que le Père a dit. Si le Seigneur a dit j'ai fait ça, là je suis content, je dors bien. Mais l'argent, tout ça, frère, les choses de la moquerie. Tout le monde aujourd'hui, coupe du monde, tout le monde. Les gens sont dedans. Mais quand Dieu nous ouvre les yeux, il dit c'est une grosse idole. Mais les croyants sont dedans, idolâtres, ils ne savent pas. C'est comme ça que Satan se fait adorer. Tu as fait les jeûnes de 40 jours, tu pries le Seigneur, tu disais, non, ton Dieu. Et quand la coupe du monde arrive, ils attendent l'enlèvement. Ils sont devant les escaliers, ils ne savent pas qu'ils sont idolâtres là. Et Dieu vous a dit, vous voyez. Une image. Un frère de nos assemblées, je ne sais pas où. La France avait gagné un match. Et les gens étaient en train de... Bon, c'est en France, donc. Les gens ont dit, oh, la France a gagné, tout ça. Lui aussi, quand ils avaient la France a gagné, frère, les démons l'ont pris en chasse de frère, ils ne savent plus quoi faire. Puisque tu as montré que tu es avec eux, oh, frère, suivez ce que le Seigneur vous dit. Nous suivons ce que... Nous ne connaissons pas le monde des ténèbres, on ne sait pas comment ça se passe. Amen. Il faut seulement suivre ce que Dieu nous dit. N'essayez pas ne réfléchissez pas, moi je pense, c'est comme ça que d'autres, on se moque de Saül, on se moque des gens qui ont perdu, c'est comme ça. Quand Dieu parle, vous trouvez des failles. Oh, ça ne peut pas être comme ça. Normalement, ça doit être comme ça. Mais c'est comme ça que les autres ont raté.
Ils n'ont pas eu c'est-à-dire que c'est dit non, 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 j'ai ce que Dieu a dit, bon, on va juste ce que Dieu. Voyez vous-même. Combien de fois Dieu donne des choses, mais quelqu'un va, moi je comprends ça comme ça. C'est une tentation de l'ennemi. Moi je comprends ça devait être comme ça. Laissez ce que vous comprenez, faites ce que Dieu a dit. C'est comme ça que tous se sont perdus au cours des âges. Parce que moi je comprends que ça devait être comme ça. Ça devait être normalement être comme ça. Et tu appliques ce que tu as pensé. C'est foutu. Restez avec ce que Dieu a dit. Ce n'est pas simple, mais c'est ça qu'il faut. Il y a une histoire qui me fait vraiment mal dans la Bible. C'est l'histoire d'un prophète qui a été tué par les lions. Amen. Ce prophète, Dieu l'avait envoyé aller aider le roi Jéroboam. Il avait le nez asséché, il a donné les idoles. Alors Dieu lui dit, va, dis au roi que ce qu'il a fait n'est pas bien pris pour lui, pour la main devienne. Mais là où tu vas, ne bois pas, ne mange pas jusqu'à ce que tu rentres chez toi. Amen. Il a respecté, il ne mange pas, il ne boit pas, il avance. Il fait ce que Dieu lui a de faire. Amen. Et sur le chemin du retour, il croise un prophète. Le prophète lui dit, ah mon frère, comment ça va? J'ai appris ce que tu as fait là-bas et tout ça. Entrons chez moi, tu vas manger un peu. Il dit, non, non, Dieu m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire. Oh, que je suis un prophète comme toi. Si moi tu dis que tu peux venir manger, je suis un prophète. Et le monsieur est allé manger, il a mangé avec lui. Et sur le chemin du retour, les lions l'ont mangé. Dieu dit, je t'avais dit de ne pas boire, de ne pas manger. Vous voyez? Ne jouez pas avec ces choses, vous risquez vous. Pour des petites choses comme ça. Quel est l'auteur de ce monsieur? Parce que c'est à lui que Dieu avait parlé. Il gère ça comme ça. Mais il a cru qu'un prophète, c'est un prophète. On l'a tué pour rien. Il n'est pas pour rien, désobéissance. Vous ne savez pas là où Dieu vous a posé demain. Il y a un bon roi, l'un des meilleurs en Israël, qui a fait prospérer l'armée. La foi était bien établie. Dieu l'aimait beaucoup. Et tout le monde savait que Dieu était avec lui. Le peuple aussi comprenant que Dieu était avec lui. Le peuple l'adulait, il était vraiment... Alors un jour, il dit, ah, je vais au temple, il va au temple, il trouve les sacrificateurs. Ils m'ont laissé moi faire le sacrifice. Il dit, non, roi, c'est vrai que Dieu t'aime, que tu aimes, mais là, ça c'est notre travail, c'est notre travail. Il dit, non, je suis quand même, roi, laissez-moi faire. Et il allait faire ça. Il est mort de lèpre. Toute sa vie, il a pris la lèpre là. Jusqu'à... Il n'a pas été guéri. Et pourtant, Dieu l'aimait. Dieu l'a fait prospérer le pays sur le plan militaire, tout. Dieu l'a mis sur le plan, mais il a laissé s'amuser. Les autres ont dit, non, ne fais pas ça. Vous courez le risque de vouloir faire comme ce que vous comprenez. Moi, je comprends ça comme ça. Vous avez un gros souci. Je dis qu'il y a un gros souci. Soyez fous, soyez bêtes, répétez les choses. Même s'il faut répéter, il n'y a pas de mal à répéter ce que tu as dit. Mais si tu essaies de mettre ta propre pensée là-dessus, c'est ça qu'on appelle l'iniquité. Vous risquez de payer quelque part. J'ai parlé ce soir, que Dieu vous bénisse. Mais je continue mon sujet. Donc, l'arrogance, comme Philippiens nous dit qu'il faut regarder le frère comme étant plus grand, c'est ça qu'il nous faut. C'est devant le frère qu'on est humble, ou bien qu'on est orgueilleux. C'est pas être ancien dans la cuisine. Ça se voit autour, il y a ici à quelqu'un à côté de toi. Amen. Les gens qui discutent des morceaux de viande, c'est moi qui dois prendre. Non, souffle. Si le frère a pris. Ça permet, quand vous allez chez les frères, chez les autres, respectez les gens, respectez-les. Amen. Je pense qu'on peut aller chez les sœurs Lisiane, on a tout roulé à laver les assiettes. Ce serait bien. J'ai des bonnes choses qu'on peut faire. Une maman, vous allez chez elle, vous prenez le café, vous le laissez sur la table. Franchement, vous trouvez ça, mais c'est pas bien. Elle vous sert son café, elle vous sert du pain, vous recevez. Après, la jeune fille, nous les pasteurs, on peut partir sans laver les assiettes. Nous aussi, on doit le faire. Pour aider. Et tu arrives, on te sert à manger, on te sert à manger. Tu pars, tu les assiettes, elle va arrêter à laver. Quand même, c'est pas bien.
Votre unité, c'est quoi? J'ai été chez elle. Bon, maman, laisse, récupère un peu. Notre frère, il vient ici. Vous savez qu'il est handicapé. C'est vrai, il est très compétent sur beaucoup de choses, hein, que vous ne faites pas à lui, il fait les choses. Mais quand vous allez chez lui, c'est soulageant de balayer sa maison. Ça, je le fais quand j'arrive là-bas, frère, moi je balaye la maison. Oh non, frère, je suis dit, non, non. Au moins aujourd'hui, tu vas t'asseoir parce que je suis ici. C'est pas bien voir. Et est-ce qu'il y a un concours là, ça? C'est comprendre, c'est tout. Mon frère handicapé, quand j'arrive chez lui, qu'est-ce que je fais? Il ne demande pas ça. Il ne demande pas ça. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Mais moi-même, je comprends que c'est mon frère. C'est tout. Il va toujours ne le fais pas. Il va dire non, non, ne le fais pas. Il dit non, frère, moi je dois faire. Hier, on s'est discuté avec je suis. Il prend le truc, il a un truc, j'ai vu quelque chose là que je ne comprends pas. Ça s'ouvre comme ça, il monte dessus. Il dit au frère, laisse-moi parler. Il dit non, moi je sais comment je fais. Mais on n'a pas besoin de dire à quelqu'un qu'il agit bien. C'est là que Dieu nous attend. Amen. Admettons que je sois la seule grâce à 3 enfants. Elle doit ranger les chaises avec des enfants. Moi, je passe. Je peux l'aider, je prends. Bon, toi, viens. On met les enfants ensemble. C'est un geste utile. Et pourtant, elle peut le faire seule. Elle est habituée. C'est pour dire que c'est comme ça. Un jour, j'étais en train de partir. Le frère Ange m'amène de l'eau. J'ai une bouteille d'eau, je ne sais plus comment mettre. Je n'ai que 2 mains. C'est Aristide et alors qu'ils sont venus me prendre des bouteilles d'eau. Elle les porter comment? Et dans la vie, c'est utile. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Moi, j'ai mangé le porc, on appelle sanglier. Je ne l'ai pas acheté. Le frère Ange a dit, voyez les sangliers, on va acheter tout. Est-ce que tu achètes? J'ai dit oui. Mais après, je me suis dit, j'ai dit oui là. Est-ce que je pourrais payer ça? Après, il dit non. Comme il a dit que le prix est bas, j'ai demandé à ma femme ce que prendre ça, 2 kilos de la viande. Je lui ai dit, frère, il veut dire, frère, frère, j'ai pris la viande. Et après, je vais l'insulter. Comme si elle paquet de jeux contre lui, je cache ça d'abord. J'attends les filles d'abord de manger le samedi. Ce sont les choses qu'on peut faire entre nous. Tout ce qui vous sépare, vous le savez, on n'est pas fou ici. Amen. On sait ce qui sépare, ce qui peut nous éloigner. Amen. Mais quand on incite à vouloir faire ce qui sépare, vous comprenez alors que vous ne participez pas. Le travail actuel consiste à être comme ça. Frère Madame dit, par-dessus, aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. Amen. Et Dieu bénira. Amen. Il le fera. Amen. Amen. Nous sommes sur le chemin royal. Là aussi, on fait seulement ça. Dieu est content. On a dit le Père des apôtres, mais il faut les inviter. Nous, on les regarde là. Il n'y a rien de nouveau ici. Amen. Notre objectif, j'arrive là et nous allons prier. Que Madame explique en son temps, quand il allait baptiser, la colonne de feu est venue. On lui demandait, mais qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? Ce n'est pas parce que c'était lui le prophète. Non. L'atmosphère était favorable au fait que la colonne de feu vienne. Mais Dieu témoigne toujours des ministères. Il dit, on m'a demandé, comment fais-tu pour garder ces gens d'un même accord? Ils s'aiment les uns les autres au point que je n'ai jamais vu des gens qui s'aiment comme ça. C'était un pasteur qui a lui dit ça. C'était les frères du Bernard Tabernacle. Et Clarisse est bien ici. Dieu a déplacé le siège de Jeffersonville à Nancy. Je n'invente rien. Vous savez ce que ça a été fait depuis quelle année. Ceux qui étaient là-bas, c'est ceux que nous sommes aujourd'hui.
C'est à nous maintenant de vivre cet amour. Ah oui. On n'a pas besoin de demander, mais c'est comme ça. Amen. Il s'aime comme ça. Frère Madame dit, c'est le Seigneur. Comment le Seigneur a fait? Il leur a parlé. Et ce que je suis en train de dire là, la prédication là, ça concerne. Nous on lit après. C'est ce qu'il a prêché devant eux que moi je vous prêche là. On a la brochure qui était une prédication qu'ils ont écoutée. Nous on écoute la même chose. C'est ça qu'il lui a rendu comme ça. C'est le Seigneur qui l'a fait. C'est ce sur quoi cette église a été établie. L'amour fraternel. Saint les uns pour les autres. Amen. Il dit, je les ai même vus se serrer la main les uns les autres au moment de se quitter. Il pleurait. Quand il se quitte à Shalom, frère, il arrive à laisser son frère. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à un niveau d'amour qui fait que tu aimes ton frère. Il n'y a pas, il n'y a rien entre vous. C'est pas qu'il part chez lui, tout ça. Il dit, ils s'aimaient tellement les uns les autres. Et il dit, je pouvais aller en visite chez eux. Et parfois, la Bible était ouverte, cacher les larmes. Soit de pleurer. Monsieur et madame, les enfants pleurent. Parce qu'ils s'aiment. L'amour les envahit. Maman pleure, papa pleure. Tellement ils sont contents, ils sont fiers de leur Dieu. Amen. Il dit, voilà, les pères et les mères étaient rassemblés avec leurs petits autour. Agenouillés. Les pères et les mères à genoux, pleurer et appuyer. Il dit, je restais debout à la porte, j'attendais qu'il termine. Il n'arrêtait pas de pleurer et de prier. L'amour les envahissait. C'est bon, venez prier ensemble. Pendant qu'on a vu les pronoms, ce n'est pas pleurer parce qu'on a faim. C'est-à-dire que tellement, quand tu es avec les autres, et que ça te prend, tu pleures seulement, Seigneur, tu ne sais plus quoi dire. La joie, l'atmosphère, quelque chose comme ça. Amen. Amen. Situation qu'on peut dévoiler. Dernièrement, ça m'est arrivé, on était de prier, de faire le groupe, j'étais avec des hommes de guerre. Je n'ai pas pu prier parce que c'est ce qui m'est arrivé. C'est ça qui arrive quand dans un milieu. Je pensais seulement, enfin le groupe est là. Et comme ça, la joie que je ne peux plus parler. Parce que quand quelqu'un n'est pas là, l'autre n'est pas là, tu es triste que tu le veuilles ou pas. Mais quand maintenant vous voyez comment tout le monde se tient, tu vois comment l'élan qu'il y avait ce jour-là, a fait quand tu arrives à prier, je n'arrive plus à prier. Or, quand vous êtes là, c'était un regard de... Quand vous chantez, vous sentez. Hein? Il y en a qui chantent dans le plafond, tu sais qu'il y a des problèmes. Mais ce jour-là, tout le monde s'était levé. Tout le monde. Je vais me demander qu'on vienne chanter à l'église. Si vous écoutez les chants là-bas, on amène ça ici. L'église sera en l'air. Ah, je vous le dis. J'ai dit, mes frères, avec ce qu'on chante, mais allons chanter comme ça à l'église. Je ne sais pas qui est responsable de faire ça. Donc c'est celle-ci, je crois. Voilà. C'est lui qui est responsable. Quand on viendra chanter ici, c'est que celle-ci vous a convaincu. Et on a dit qu'on doit venir chanter ici. Mais ça chante très bien. C'est pour ça que ce jour-là, quand j'ai vu ça, les mots m'ont manqué. Amen. On vit des choses. Vous ne savez pas ça. Votre attitude peut créer quelque chose. Il y avait un frère qu'on appelait le frère, je ne sais plus comment, j'ai oublié son nom. On était à la voix de Dieu. Ce frère, quand on donne la prière, frère prie. Quand le frère s'est levé et commençait à faire comme ça, je sentais l'onction sur moi, je pleurais sur moi. Votre attitude peut mettre quelque chose ici, à quelqu'un. Les gens qui sont sérieux. Un jour, j'ai pleuré ici, parce que Loïs a joué à la guitare. Quand je voyais, quand elle jouait, je voyais comment elle était, je dis, Seigneur, regarde là. Et rien que la pensée, je me suis mis à pleurer. C'est moi, je leur dis, jouez bien. Quand vous voyez, je suis là. Je veux bien entendre. Parce que quelque chose peut te bousculer. Lui, là, il m'a fait, mais tu as barré, mais il ne sait même pas. Jacques. Il a fait quelque chose dans la musique, là, dans la basse. Il a atteint ce niveau-là. Je dis, Seigneur, comment tu fais progresser les enfants? Vous avez fait quelque chose là. Même il amène. Quelqu'un, quelque part, il voulait attendre ça. Ça le booste.
Ah oui. Je crois que c'était samedi, je ne sais plus quand il était en train de jouer. Jacques était bien envahi, il a fait ça beaucoup, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait là, ça m'a. Ah! Vos positions, ce que vous faites, ça peut faire en sorte que quelqu'un soit Amen. quelque part. Amen. Mais si nous tous on peut donner l'élan. Amen. Quelqu'un qui chante la bouche fermée, ah d'accord, ou mourir, ou sauve. Mais voilà. Mais quelqu'un qui est dedans à fond dit, ah Seigneur, regarde mon mal, mais moi aussi, Seigneur, je peux. C'est comme ça. Venez, venez manifester, montrer la joie de votre Dieu. C'est ça, ça peut. Enfin, oh là là, ce sont mes rêves. J'ai envie de voir comment les soldats sont unis les uns les autres. Tu vois comment. Amen, Dieu au Seigneur, c'est qu'il n'y ait pas de maillon faible. Quand Satan veut aller là-bas, il fuit. Il va là-bas, il fuit. Je ne dirais pas la peine vaut de prier, mais c'est comme ça. Tout ce qu'on nous demande de faire, on prie. On prie, Seigneur, rends-moi humble, rends-moi. Vous allez voir. Vous allez voir, on a toujours besoin des choses comme ça. Et quand on parle de c'est simple, mais c'est ça qui a été. Vous voyez ce qu'on a dit? Comme il s'est abaissé, il a été élevé. Nous n'irons pas faire ces grandes choses qu'il a faites sans suivre ce chemin. Ça nous fait bien ici. Mais le résultat aussi, ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.